des migraines, des nervous breakdown, comme on dit de nos jours. J'ai une santé de fer. Moi, si ça vous fait rien, j'aimerais bien qu'on aborde un petit peu les choses sérieuses parce que... Y'a plus le temps de rigoler. Il arrive à frapper, balance du son. Y'a plus le temps de rigoler. Il arrive à frapper, balance du son. Y'a plus le temps de rigoler. Il arrive à frapper, balance du son. Y'a plus le temps de rigoler. Il arrive à frapper, balance du son, façon trop sévère. J'attaque sur le son, garçon, mets-le à fond. Tous mes faces dans ton transistor. À mon tour de faire le show, laisse-moi que je t'engraine. Écoute au sud de mon niveau. Top chrono, j'enclenche les turbos. Pas de répit, pas de break. Qu'est-ce qu'il faut de bon son, de flow, de vrai son, de clip, de champion. Arrive un peu comme une rébellion dans le milieu. Y'a plus le temps de rigoler. Il arrive à frapper, balance du son. Y'a plus le temps de rigoler. Il arrive à frapper, balance du son. Y'a plus le temps de rigoler. Il arrive à frapper, balance du son. Y'a plus le temps de rigoler. Il arrive à frapper, balance du son, façon trop sévère. Sur le big shot, tcha 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 tcha. Sur le big shot, tcha 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 tcha. Y'a plus le temps de rigoler. Il arrive à frapper, balance du son. Y'a plus le temps de rigoler. Il arrive à frapper, balance du son. Y'a plus le temps de rigoler. Il arrive à frapper, balance du son. Y'a plus le temps de rigoler. Il arrive à frapper, balance du son, façon trop sévère. Y'a plus le temps de rigoler. Il arrive à frapper. C'est vous qui avez fait ça? Et alors? Compliment, c'est du joli travail. Bon, c'est tout simple, tu nous donnes ce qu'il y a de mieux. Oui. Allez-y. Messieurs, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Donc, on cherche dans ce CTF les permissions 4000, hein, on va essayer d'avoir quelque chose qui appartient au teacher. Hein. Typiquement, on est dans un environnement d'école. Okay, so we have to find 4,000 permission, okay, of the teacher to do our Provesk. I've found some scheduling, some files, but I can't do nothing with it. Pour l'instant, on n'a rien de spécial. Je me suis baladé comme vous l'avez vu dans l'intro, et il n'y a rien de sexy. Donc là, on va regarder les droits, ok? So we look for the rights on read submission, and we see that it has a set UID bit. Donc, on voit bien qu'il a le set UID bit et c'est teacher qui est le owner, ok, et le propriétaire. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer sur les paramètres. On voit que c'est un set UID ILF, ok, un fichier Linux, et on va abuser du binaire. So we will exploit this binary, okay? We will create our own binary called read submission, and we will do the tricks, ok? Donc quand on regarde avec strings, on se rend compte que il y a une fonction qui est appelée, ok, qui s'appelle read, ok. So we can see with strings that there is a function called, ok, read file. So we will exploit read file. We will create our own read file and do this exploit. Donc on va faire notre exploit grâce à read file. Hein. On va tout simplement créer un autre read file, et en faisant ça et en l'exécutant, vous avez bien compris que le read submission va exécuter notre read file. Ok? On voit qu'il est dans user bin. So we have located read file that is called by the read submission program, and we will change it with our read file. Okay, we must make it. Donc on va le créer, and we have to add it to the path. Okay, so this is the same path. That means the relative path is being used to call the binary.
Donc on voit que c'est le chemin relatif hein, qui est utilisé. Donc on va s'en servir pour contourner le système hein, et appeler, comme je vous disais, notre propre read file. Ok? Donc let's go, c'est parti. Ok, so if teacher execute read submission, it will give us our privesc. Donc on va utiliser, hein, comme je vous disais, le relative pass et ça va nous permettre de gagner les droits de teacher. Ok, nous on est student. Ok, back to school. On revient à l'école. Donc visiblement on est sur un PC scolaire et on doit escalader nos droits. Donc d'étudiant, on va passer teacher. So let's create read file. Ok, in student directory. Donc on crée le read file dans le répertoire de student. On lui donne les droits. Hein? We give it the read right, the execute right, and we will put our payload in it. Et on va poser notre charge utile. Donc la charge utile, c'est un script bash, ok? Et ça fait un bash p pour nous donner les droits, ok? So it will execute bash dash p and give us the teacher rights. Ok, first line, première ligne. Ok, perfect. Donc là, on a créé un fichier read file dans le répertoire courant et on va le rendre exécutable. Ok, so we have created a file called read file in the present working directory with the following content and make it executable. Now we have to modify the path to include the present working directory first. Donc on doit jouer sur les variables d'environnement. On va éditer nos variables d'environnement et on va s'ajouter en fait le répertoire courant. Et il va le charger en premier. Qu'est-ce que va faire Linux? Il va aller dans notre répertoire d'abord. Ok? Donc là, on voit que ça marche pas. On doit éditer le path, les variables. Ok? So we see it doesn't work. We have for sure to edit the path. So we will do that. Donc on va faire ça. And then we will execute the read submission binary and scale it to root. Ok? Donc en exécutant ça, après, le binaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être lancé par teacher. Student va devenir teacher. Ok? Student will become teacher. Will own the teacher's right. Ok? So we have modified the path. On a modifié le path. And we will rerun the binary, ok, called read-submission. Donc read-submission, on va le lancer et là vous allez voir qu'en modifiant la variable, ça va le faire, ok. Appelé, hein, j'ai pas d'accent, je suis désolé, la VM est assez foireuse. Okay. Privesc is done. We were student. Now we are teacher. Ok? Donc on était student, on était l'écolier et on voit qu'on vient de passer professeur. Ok? Si je fais un who am I, on est teacher. Ok? Donc là on voit qu'on a un UID de 998. Ok? We can see we have user ID 998 and before it was 999. Ok, donc avant c'était 999, on est passé 998. Ok, so we'll do this privesc. Ok, then the 997 and 0, aka root. Ok, donc on va faire toutes ces escalades. Vous voyez qu'on est passé 999, là on est 998. Maintenant il faut qu'on passe admin 997 et quand on sera admin, on passera 0 root. Ok.
c'est voilà comment on va procéder pour faire notre attaque. Donc on voit qu'on peut commencer à récupérer le premier flag. Hein? We can retrieve the first flag in the directory of the teacher. Okay. And now I want to have a look for the files in the backup directory. Ok, on va regarder tous les fichiers dans le répertoire de backup, visiblement. And we can see we have no rights to read it. Ok, donc on voit qu'on a les droits, on n'a pas de droits, pardon, pour pouvoir les lire. Mais on voit qu'il y a des fichiers présents. So we can see we have files also in the admin home directory. So there is an archive in the admin user directory. We will use it. Ok, il y a une archive dans le home directory et on va s'en servir. Ok, maybe we can download or move the archive in the temp directory, extract it and check its content. Donc là, on voit qu'on n'a pas les droits, mais on peut quand même la copier. C'est ce qu'on va faire. On va le mettre dans un temp, ok? Vers temp, vous savez qu'on peut écrire. Et rien que ce fait là, bah, ça va permettre de contourner, en fait, tout simplement, le fait qu'on ne puisse pas ouvrir et décompresser l'archive GZ. Vous allez voir là, si on va dans TMP, maintenant, on peut parfaitement, ok, un tar xzdef, le fichier. Donc on vient de contourner au niveau des droits, ok? On voit qu'il y a Scudder qui est là-dedans, et il y a un autre fichier qui s'appelle TMP. So we can see we have extracted the archive, there is a Scudder file with the planning, and we have also a TMP files, strange name, and maybe we can think there is a cron job to back up all the file in the admin home directory. Donc visiblement, il y a une sauvegarde qui se fait au niveau du home de l'admin. Ok, là qu'est-ce qu'on va faire? On va pousser, on va lui dire la date, tu vas me l'enregistrer au niveau de l'arborescence backup. So I tell bash to store the date in a test file, okay, in the backup directory, and we will wait for the cron job to do the tricks. Donc là, on va attendre que le cron job en fait s'exécute, et en s'exécutant, vous avez bien compris, on va comparer la date. We will compare the date, and it will be a clue we can abuse the cron job. Donc on va pouvoir abuser du cron job. Okay? We can see the time is different. On peut voir que le temps est différent. Donc ça veut dire que toutes les minutes, il y a un cron job qui s'exécute. So we can see that every minute there is a cron job that back up all the files in the system. Ok. Donc on voit que on va pouvoir s'occuper de ce cron job. On va abuser de la tâche planifiée et ça va nous permettre d'accéder tout simplement, et de faire une nouvelle escalade de privilège. Ok. So we can see the archive contain the file present in the backup directory. We will create a file in the backup directory and wait a few minutes to see if the cron job is working. We will check the files and see if it differs. Ok, donc on va voir s'il y a une différence. Then we will copy the archive, and we see we have our test file. So it is working. The cron job is saving our own file. Ok. Donc on voit qu'on va pouvoir abuser de ça. Cette fois-ci, en plus de l'archive classique, on avait quoi? On avait notre fichier test. Ça veut dire que le cron job sauvegarde tout. Donc on va voir comment abuser de tar. We have GTFO bins
with tar, and if tar is backing up all the file, it means wildcard is used, and we can do this JTF Robbins technique to leverage our rights on the machine. Donc on voit que si tar sauvegarde tous les fichiers qui sont présents dans l'arborescence, ça veut dire que c'est un tar wildcard, tar étoile qui est utilisé, et grâce à cette GTF Robin, on va pouvoir élever nos privilèges. Ok, c'est ce qu'on va faire. Donc, we will create a payload called shell.sh. Donc, on va se créer un shell, .sh. It is a simple payload in bash. Donc, c'est une charge utile classique, j'ai envie de dire, en bash. We will give it the execution right, and then we will execute it. Ok? Donc là, je galère un petit peu, mais on voit que sur la machine, on va faire tourner le port Metasploit et on va récupérer un reverse shell via netcat. So we will grab a reverse shell via netcat on the local host. Let's open a new window and launch a netcat list. Donc on va ouvrir une nouvelle fenêtre, ok? And we will create both of the checkpoint. As you saw, the GTF Beans is relying on a checkpoint, ok? One checkpoint, donc on va servir du point d'arrêt et le point d'arrêt va exécuter notre script shell, ok? So the checkpoint will do the trick. One checkpoint equal execution of our shell script. So we were opening the Metasploit port via netcat, LNVP, listening mode. Donc on voit qu'on est en mode écoute, on a ouvert un auditeur netcat sur le port Metasploit 4444. J'attends 1 minute. I am waiting 1 minute. Ok, 12:16, it's ok. Donc là on voit midi 16, on a récupéré la main. Ok, we got our reverse shell. We are now admin. Ok, donc on est maintenant admin. Donc vous voyez comment on est passé de quoi? De student, on est passé à teacher, et maintenant on est admin. As you saw, we were first student, then we went teacher, and now we are admin. Okay, I'm spawning a real, not a dumb shell with Python now. Okay, donc je me sers de Python comme vous le savez pour stabiliser le dumb shell. Ça va nous permettre de récupérer la main, voilà, proprement. Okay. Okay, shell is stabilized thanks to Python. And we can grab the second flag. On peut récupérer le deuxième drapeau. Ok. Now we will do sudo -l to know, and we can see we have no password. We can execute Apache2, on peut utiliser Apache 2 sans password, donc c'est parfait pour nous. Ok, the admin user can execute Apache as root, and he can also move and edit the LG preload environment variable, so we can leverage it and inject a shell library and run arbitrary command. Ok, execution. Donc on va se servir de cette feinte, je vous mettrai tout. Le but, c'est d'éditer en fait l'ALD. L'ALD, c'est quoi? Eh ben, c'est en gros une librairie qui va être chargée et qui peut être utilisée via les appels libc, ok? Quand ils sont créés, ils sont utilisés, ok? So we can use LG preload to force a library to be loaded and to be used to alter
the way the standard libc calls are processed on the machine. Okay, so let's create and compile the payload. Okay, so it's a void unset LG preload, set GID, set UID to be root, okay, and execute bin bash. And now I edit the variables, ok. Donc là, on est en train de modifier le LD preload, ok, et on lui dit d'utiliser notre librairie qu'on vient de créer avec GCC. On a compilé à partir du code source. On voit qu'on crée une void main, hein, on modifie la variable LD preload et on se donne les droits route. Et on voit que ça fonctionne parfaitement. Ok, on a juste à compiler à partir de notre fichier C, backC, qu'on a créé, backso qui va être chargé. Backso, vous savez, les fichiers SO, ce sont les librairies dynamiques, ok, sous Linux, entre autres. Donc on voit que ça a fonctionné. We are root, hein? It works well, no problem at all. We can grab the flag free, the third flag. Donc on voit qu'on récupère le drapeau 3 sans aucun problème. On vient d'injecter nos librairies et eh ben, ça nous a donné les droits route. Ok. Donc là on voit le LG preload. Ok, we can see LG preload and we have access to all the command on the machine. We will print the environment variables. Okay, and we can see we are in a container. Okay, we are root, but it says admin 997, so we are for sure in a container. Ok, on est root, mais c'est pas le vrai root. Comme vous pouvez voir dans les variables d'environnement, il nous dit admin 997. Donc visiblement, il y a un problème. On va utiliser capsh. Hein? We will use capsh to read all the writes, and we can see we can add and edit module in the kernel, ok, in the Linux kernel. Donc là, on voit que dès que vous voyez 6 modules, le cap6 module, cap6 chroot, ça va nous permettre au niveau du conteneur d'éditer en fait des modules. Hein. On va utiliser insmod pour charger un module malicieux dans le noyau de Linux, ok, dans le kernel. Et ça va nous permettre de faire notre escalade de privilèges. Donc, on doit écrire un programme avec le setUID à root et l'exécuter via une session bash. We must write a program to set UID to root and spawn a bash session. Okay, we will insert a module in the kernel of the machine, in the Linux kernel, and it will leverage our write on the machine. Donc ça va nous permettre de, au chargement du module, d'escalader nos privilèges pour devenir root, mais root de la machine, sortir du conteneur. Okay. So we take our IP address and we will create a module for the kernel, okay? And it will this technique will be used to bypass the container. So the first thing to do is to create a C code, okay? And call the API. So I must use VI, and Nano is not here, and we will use call user mode helper function to create a user mode process from kernel space, and we will call user mode helper also with 3 parameters: argv, nvp, and wait exec. Okay, the arguments to the program are stored in argv, the environment variables are stored in envp, and wait exec cause the kernel module to wait till the loader execute the program. Donc on va se servir en fait de 3 choses. agrv qui va nous permettre de garder tous nos arguments au niveau du programme, tout sera sauvegardé là-dedans. Le fichier envp, c'est la variable d'environnement
tout sera stocké là-dedans, ok? Et le wait exec, UMH underscore wait exec, ça va dire au noyau d'attendre que le module soit chargé par le loader avant d'exécuter notre programme, ok? Donc c'est typiquement ce qu'on va faire. Donc là on est en train d'écrire un programme. So we are writing our payload, our malicious module, and it is coded in C. Donc c'est codé en C. Je vous mettrai le code source, ok, pour que vous galériez pas trop. And after that, we have to create a makefile to compile the kernel module. Ensuite, vous savez que à partir de C, pour faciliter la vie aux utilisateurs, on va créer un fichier makefile qui va nous permettre, via la commande make, de compiler le module pour le noyau. Ok? Backdoor for life. Okay, so I have edited the video. It is the make file, okay? And now we can use make to generate the module, open a new listener, okay? Use ENS mod to load the module into the kernel, and we are in, okay? Ok, donc on a chargé le module malicieux grâce à la commande insmod et on voit que maintenant on peut lire le dernier flag. We can retrieve the last flag on the machine. We have escaped the container. On a échappé le conteneur grâce à notre module malicieux. Ok, donc c'était vraiment des techniques de privesc, d'escalade et de bypass de conteneur. Ok, it was purely privesc techniques and bypassing the container on the machine. J'espère que vous avez kiffé. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. I wish you love one more time this CTF. See you soon. Take care. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.